Que tu tripasses sur la poétique ou bien les jeux un peu nono, écoute donc toute ma critique du jeu de rime qui est Cyrano. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Yes! Cyrano, un superbe petit jeu de rimes, comme je l'ai dit en introduction, par Angèle et Ludovic Maublanc, illustré de main de maître par Camille Chaussy, édité chez nos amis de Gre Games. C'est une réédition d'un jeu de 2010, anciennement chez Repoprod, avec pas mal plus de cartes, pas mal plus de plateaux et de trucs. Ici, on a une revisite plutôt sexy, plutôt plus simple, épurée de ce qui était Cyrano. Je n'avais pas joué à la version originale et cette semaine, j'ai joué à Cyrano, j'ai découvert Cyrano et je suis tombé dedans, mesdames et messieurs. C'est vraiment, vraiment trippant. Même si t'aimes pas les rimes, même si t'aimes pas les poèmes, même si t'aimes pas écrire, je pense qu'il y a quelque chose là pour toi. Je t'explique en gros, tu me diras voir si tu comprends, parce que, pas très compliqué, c'est un jeu où est-ce qu'on essaie de faire des poèmes de 4 lignes, comme je vous l'ai montré, qui riment, Et en début de partie, on va avoir un joueur qui va lancer 2 dés bleu pâle, un dé bleu pâle aussi, mais plus foncé. On va lancer comme ça. Donc 2 dés de rime et un dé de thème. On a une rime en E, une rime en L. Et le thème ici, attention, je ne connais pas par cœur, l'amitié. Donc, c'est un thème qui va motiver l'écriture. Par la suite, on va avoir 3 phases. On va avoir la première phrase qui est déclamer ton thème, ton texte, excusez, ton poème. Voilà, donc, première phase, déclamer ton poème, donc dire à voix haute ce que tu as écrit. Et ensuite, lorsque tout le monde a fait ça, on vérifie que chaque mot de fin de rime, donc chaque mot qui rime, est unique. Donc, on va essayer d'avoir un poème unique, un poème original, un poème frais qui ne répétera pas les mots des autres personnes autour. Donc, il y a des points pour l'originalité ici. Et ce qui est vraiment drôle, c'est que si tu dis « elle », poubelle, c'est un mot super original. Comment je vais faire pour rentrer ça? T'écris, ça se peut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui ait ce mot-là, et c'est très drôle à ce niveau-là. C'est un petit point du jeu que je trouve vraiment intéressant, c'est que tu penses que t'es original, mais les cerveaux se rencontrent, un peu à la Just One, un peu à ce genre de jeu-là, que plus tu essayes d'être original, des fois, plus que tu vas dans des lieux communs. Beaucoup apprécié cette partie-là. Et par la suite, on vote. Mais attention, c'est pas un vote comme n'importe quel autre jeu. On va faire 1, 2, 3. On va pointer notre poème préféré. Et on a le droit de pointer nous-mêmes. Et on ne fait pas de point par rapport au vote, mais on fait un point pour chaque personne qui a voté pour la même personne que nous. Donc, si tu te pointes et que tu es le seul à te pointer, tu fais juste un demi-point. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va noircir comme ça pour chaque mot original un demi-cœur et noircir par en haut pour chaque vote semblable un demi-cœur. Et dès qu'un cœur complet est dessiné, la partie se termine et la personne qui a le plus de cœurs complets gagne. C'est tout simple, c'est vraiment chouette, c'est vraiment créatif, c'est même un petit peu éducatif, je dirais. C'est un genre de jeu que je proposerais vraiment à des fans de français ou à des professeurs qui veulent donner des petits cours de poésie dynamique puis ludique à leurs élèves. Ça, c'est vraiment intéressant pour apprendre. Le level est super simple. Il n'y a vraiment pas de points pour le piétage ou pour les effets de rime, donc les allitérations, des trucs comme ça. On reste vraiment dans juste, on veut que ça rime, on te la donne la rime, fais des phrases drôles, fais des phrases niaiseuses, fais rire les gens autour de la table, puis comme ça, tu vas faire des points. On va se le dire, les points, c'est vraiment pas super important dans ce jeu-là. Ce qui est le fun, c'est de créer tout le monde ensemble, puis il y a une vraie fierté puis un attachement que tu as par rapport à tes petits poèmes. Quand tu finis ta feuille, là, puis que tu l'as remplie, puis que tu as tes poèmes, tu as envie de l'encadrer puis le mettre sur
au mur parce que, en tout cas, moi j'ai ressenti ça, j'ai fait comme, ah, mais j'ai pas envie de l'acheter cette feuille-là, il y a vraiment des petites perles là-dedans, il y a vraiment des beaux moments. Ça, c'est super chouette. Petit hic, ben, comme je l'ai dit, les bleus se ressemblent quand même beaucoup, il n'y a pas beaucoup de dés, donc la raison de mettre des sacs, c'est pour les prendre au hasard, mais on aurait bien pu être dans la boîte ou whatever. Une autre chose, ça aurait pu être écrit un petit 2 ici, puis un petit 1 ici, pour nous rappeler combien de dés il faut prendre dans chaque sac. Parce qu'à chaque fois, on est comme, OK, celui-là c'est 2, celui-là c'est... Non, c'est l'inverse. Puis il me semble qu'éventuellement, tu t'en rends compte qu'il y a ce petit... on s'est rendu compte assez rapidement que c'était mêlant de voir quel dé était dans quel sac. Gros point positif, les règles, c'est ça. C'est une petite feuille, un demi 8,5 par 11 recto-verso. Il y a les thèmes, puis ce qu'on peut remarquer ici, c'est qu'il y a 2 dés qui sont avec des thèmes plus simples, puis on a des thèmes un petit peu plus funky, un petit peu plus, pas complexes, mais plus rigolos, genre à propos de célébrités, sous forme de publicité, de discours politiques, de discours érotiques, des trucs comme ça. Et on a 2 dés qui ont des petites plumes blanches, qui vont être des rimes plus simples, et les plumes noires sont des rimes un peu plus compliquées. Donc, ça s'adresse vraiment à toute la famille, à une grande branche d'âge. Son gros point négatif, ça va être de réussir à convaincre les gens que c'est vraiment, vraiment plaisant. C'est un jeu avec une promesse qui ne va pas plaire à tout le monde. Donc, les gens vont pas être comme... La majorité des gens vont pas faire comme « Ah, yeah, on va écrire des poèmes! » Genre, la marge est quand même mince pour ça, mais une fois que tu y as joué, c'est vraiment l'adopter. Je vous promets que vous allez avoir des beaux moments autour de cette petite boîte-là. En tout cas, moi, j'en ai eu énormément, puis j'espère que ça vous a donné le goût. Puis là, je me rends compte, je suis en train de finir ma critique, puis j'aurais dû préparer un autre poème pour genre boucler la boucle, mais ça ne vient pas naturellement des rimes en boucle. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.